Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Jeudi, je vous avais proposé une activité avec les ustensiles de cuisine. J'ai vu que beaucoup avaient cherché à trier effectivement tous les ustensiles avec d'abord, on trie par la couleur, par la forme, et certains sont arrivés au tri des ustensiles par la fonction. Ça veut dire à quoi ça sert. Donc effectivement, on pouvait mettre l'essoreuse avec la passoire, parce que toutes les deux, elles servent à faire passer l'eau. On pouvait mettre le saladier avec le fouet, parce qu'on mélange la pâte à crêpes ou la pâte à gâteau dans le saladier. Vous pouviez mettre également le bol, le verre, la tasse ensemble, parce qu'ils servent à boire. Les couverts, parce qu'ils servent à manger. Mais on pouvait aussi mettre le couteau avec l'économe parce que ça sert à couper et éplucher. Certains m'ont mis la casserole avec la poêle aussi parce que ça servait à cuire. Et puis, on pouvait mettre la louche avec la spatule parce que toutes les deux servent à servir dans les assiettes, à servir la soupe. Donc, vous avez bien fait cette activité de tri. Avec les ustensiles de cuisine, on peut aussi faire plein d'autres choses. Vous pouvez tenir le magasin des ustensiles. Alors, c'est vous le vendeur. Et puis, papa ou maman viennent vous passer commande. Moi, je voudrais une passoire avec une casserole. Et à vous de chercher les ustensiles et de leur donner ce qu'ils ont demandé. Moi, je voudrais un économe avec une louche. Et il faudra chercher et leur donner ce qu'ils ont demandé. Vous pouvez après inverser les rôles, bien sûr. Vous pouvez aussi faire des petites activités mathématiques. Papa et maman peuvent vous commander 5 cuillères, 3 fourchettes, 4 couteaux. Et puis, on peut essayer de faire comme on avait fait en classe avec nos doigts et nos mains. On cherchait comment on pouvait faire 5 avec les deux mains. Vous vous souvenez? On avait trouvé 4 plus 1. On avait trouvé 2 plus 3. Vous pouvez faire ça aussi, chercher comment on fait 5 avec des fourchettes et des couteaux. Toutes les manières de trouver 5 avec des fourchettes et des couteaux. Vous me montrerez ce que vous avez trouvé. Mais aujourd'hui, l'activité que je vais vous proposer avec nos ustensiles de cuisine, c'est une activité de phonologie. La phono, c'est quand on écoute les sons, quand on écoute les syllabes. Comme on a fait en classe jusqu'à maintenant, normalement c'était acquis pour vous tous. Donc vous allez pouvoir montrer à papa et maman comment vous frappez les syllabes et comment vous comptez le nombre de syllabes d'un mot. Pour ça, vous allez préparer 3 petits papiers. Vous vous souvenez, ça c'est le signe qui symbolise la syllabe. Une syllabe. 1, 2, 3, donc 3 syllabes. 1, 2, donc 2 syllabes. Je peux les mettre dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. J'installe ça par terre, mais vous pouvez le faire sur votre table. Hop. Et puis après, vous prenez vos ustensiles de cuisine. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. Couteau. Vous vous souvenez, pour compter les syllabes, on parle comme un robot. Puis on tape chaque syllabe. Couteau. On a entendu, on a tapé 2 fois. Donc, on va le poser sur le papier où on voit 2 syllabes. En phonologie, on s'intéresse à ce qu'on entend. Par exemple, pour cet ustensile, dans la vie, on ne dit pas une louche, on dit une louche. Donc quand je tape, je fais louche. Vous avez entendu? Une fois, donc une syllabe. Et ainsi de suite pour tous nos ustensiles. Donc vous reprenez les ustensiles qu'on avait trouvés la première fois et on va rajouter 2 ustensiles
un tire-bouchon et un ouvre-boîte. À vous maintenant pour trier les ustensiles en fonction du nombre de syllabes. D'accord ? On peut rajouter que certains vont taper très bien, mais ne se souviennent pas combien de fois ils ont tapé. Peut-être que ce sera plus facile pour eux de le faire avec leurs doigts. Fourchette. Et là, je vois combien il y a de syllabes. Si vous avez des carreaux de carrelage et que les enfants ont du mal à bien taper les syllabes, vous pouvez aussi les faire sauter dans les carreaux. Chaque syllabe, je saute dans un carreau. Vous me direz comment ça s'est passé. Et puis cette activité, vous pouvez après la refaire avec les vêtements. Jupe, pantalon. Mais vous pouvez les faire avec les fruits et les légumes que vous avez chez vous. Donc, en avant pour la phono, pour cette semaine, ce sera déjà très bien. Au revoir et à bientôt.